Allez, aujourd'hui, Dafret, page 8, Masechet Eruvin, nous sommes arrêtés en haut de la page. Ulmaï de Salik Adaatin Me'ikara. Donc, on va faire ici les premiers rachis pour se remettre un petit peu dans le même par rapport à ce qu'on avait vu précédemment. On avait vu une discussion donc, entre Rav Yehuda au nom de Shmuel. On lui avait attribué l'opinion de Shmuel et une opinion avec Rav. Il y avait une discussion en Rav et Shmuel concernant un mavoy dont le mur du fond était donc tombé et qui donnait une fois pour Rav Yehuda sur une rechava qui lui-même, donc il y avait une brèche qui donnait sur le Reshut Arabim. On avait vu que Rav Yehuda là-bas donc autorisé de transporter dans le mavoy, tandis que Rav lui interdisait, vu que l'idée première, avant que l'intervention de Rav Shechet, qui nous a parlé du Hérouv, l'idée première, c'est de considérer, Rav interdisait parce qu'il considérait que c'était un mavoy qui était méfoulash, donc il fallait réadapter, on va dire, les ouvertures avec Surat Apetar ou bien les Chi et Korah de notre côté. La deuxième chose qu'on avait vue concernant Rav, c'est on va dire un sujet, un thème qui paraît apparemment identique, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, où on a un mavoy qui s'ouvre sur un khatser, et ce khatser lui-même, donc il y a une brèche qui donne sur les Reshut Arabim. On va voir que Rav donc, dit que dans le khatser, il est autorisé à transporter, tandis que dans le mavoy, il est interdit. Et la raison également, c'est parce qu'effectivement, il considère que c'est un mavoy qui est méfoulage, qui est ouvert, et donc par ce fait, donc, il faut réaménager d'une autre manière. Tandis que Rav Yehuda, lui, considérerait que dans ce cas du khatser, même si effectivement il n'y a pas de brèche dans le khatser qui donne dans le Reshut Arabim, il considérerait à ce moment-là qu'il est interdit de transporter dans le mavoy, à l'inverse de Rechava. Rechava, c'est une arrière-cour sur laquelle il n'y a pas on va dire, une influence grande au niveau des habitants. Donc, il n'y a pas besoin de héros par rapport à ça, tandis que le khatser a un statut beaucoup plus important. Et donc, Rav Yehuda interdirait de transporter dans le mavoy par le fait justement que, étant donné que les habitants de ce khatser, de ce nouveau khatser-là, ne sont pas associés avec les autres habitants du mavoy, donc ils empêchent par cela le fait de transporter dans le mavoy pour tout le monde. Donc, on va reprendre sur cela. On va voir ici, d'après ce que nous avons pensé ultérieurement, donc avant l'intervention de Rav Shechet. On va faire le premier rachi qui est important. C'est marqué là-bas, il dit même si effectivement on va voir qu'il y a un Hérouv, une association qui a été faite, Asar Rav. Rav a interdit de transporter dans le Mavoy, Beta'ama Mishum Mefulash. Il dit la raison pour laquelle, ce n'est pas parce qu'il y a un Hérouv ou pas de Hérouv, mais parce que c'est un Mavoy qui est ouvert dans sa totalité. Il dit, on parle dans un cas, bien entendu, où il y a une brèche qui s'est faite dans le Khatser et qui donne sur le domaine public. Ka'amar, Alavari, il dit sans cela, s'il n'y a pas de Khatser, s'il n'y a pas de brèche qui donne sur le domaine public, lo mitzar mavoy mishum bnei Khatser. À ce moment-là, pour Rav, ce n'est pas, il sera autorisé à transporter dans le mavoy. Et l'interdiction ne peut pas provenir des habitants du Khatser, qui ne se sont pas associés avec ceux du Mavoy. Khatser, d'accord? Bene Khatser. Ve'a de Rav Yehuda, dit Shmuel. Et à propos de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, Veshare be'irvu. Il dit, il permet dans le cas où il y a un Eruv, Kegon Rechava, comme dans le cas de Rechava, où là-bas c'est une arrière-cour. Il n'y a pas de problème concernant le Eruv. Dès là, il y a Eruv, il n'y a pas de souci avec le Eruv. C'est pour ça que Rav Yehuda permet là-bas de transporter dans le Mavoy. Parce qu'il ne tient pas compte, il ne considère pas que ces deux ouvertures qui sont de part et d'autre, qui donnent sur le domaine public, il ne considère pas que ce soit un Mavoy qui est méfoulash, mais qui considère que c'est un Mavoy qui est Satoum, qui est fermé. Rav Yehuda, il interdirait à ce moment-là pour le Khatser ce qu'il permettrait pour la Rechava. Il dit même si effectivement il n'y a pas de brèche qui s'est faite dans le Khatser. Ça veut dire on a un Mavoy, la partie du fond du Mavoy s'est écroulée, donc elle donne accès au Khatser et ça s'arrête là. Pour Rav Yehuda, même dans ce cas de figure-là, il dira que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il va considérer
que le Khatser, que les habitants du Khatser, par le fait qu'il n'y ait pas de Hérouv entre le Mavoy et le Khatser, donc ceux là-bas vont interdire pour l'ensemble des autres personnes qui, eux, se sont associés dans le Mavoy. Il n'y a pas de passage entre le Khatser et le Rishut Rabim? Non, il dit pour Rabbi Yehuda, même s'il n'y a pas de passage, ça reste interdit. Oui, il y a un passage. Non. Comment ils sortaient de chez eux? Oui, non. Non. Oui, non, lui, il parle du passage. Il n'y a pas de trou qui donne sur le Rishut Rabim. Le Khatser. Midenakat Rechava Venonakat Khatser. Il dit parce que de toute façon, quand il est dans la Rechava, la Rechava, c'est une arrière-cour, donc ça veut dire qu'ils ont une autre sortie. Ils ont un Khatser. D'accord. Voilà. Mais là, il dit, quelle différence entre les deux? C'est que Rabbi Yehuda, même dans le cas de figure où on a un Mavoy qui s'est ouvert sur un Khatser, et le Khatser, même s'il ne s'est pas ouvert sur un Reshut Rabim, où là, on dit c'est un Mavoy qui est fermé, il dit, dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda, il interdirait de transporter dans le Mavoy. Pourquoi? Parce que il y a les habitants du Khatser, de ce nouveau Khatser, ne se sont pas associés avec les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il interdirait. Tandis que Rav, lui, il dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Khatser, c'est une entité à part, comme c'est une porte, donc c'est comme si c'était fermé. Et donc, ceux qui sont dans le Mavoy, ils continuent à transporter normalement. La seule manière où Rav interdirait de transporter dans le Mavoy, c'est uniquement s'il y a une faille, d'accord, une brèche dans le Khatser qui donne sur le Reshut Rabim, parce qu'à ce moment-là, ça ferait un Mavoy qui est méfoulage. Et le Khatser peut être considéré comme un Mavoy, comme un deuxième Mavoy. Non, ne rentre pas dans cela. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On continue. Donc il dit, donc maintenant après ce que nous avons vu avant l'intervention de Rav Shechet, ben irvu ou ben lo irvu, pligué. Donc qu'il y ait un irvu, qu'il n'y ait pas de irvu, on voit qu'ils sont en marloquette, ils sont en discussion. Be irvu be maï pligué, be lo irvu be maï pligué. Maintenant on va essayer de savoir, d'accord, s'ils ont fait un irvu, en quoi ils sont en discussion. Et s'ils n'ont pas fait de Hérouv, en quoi ils sont en discussion? Prenons Rashi, Be'irvu. Alors ici, c'est quoi Be'irvu? Ils ont fait un Hérouv. De Isura, Mishum Pirza, Shekenek Dohi. Pour Rav, d'accord, même s'il y a un Hérouv, le Issour, il est à quel niveau? Parce qu'il y a une brèche. Et donc, comme il y a une brèche et que le Mavoy, il aimait foulage, c'est pour ça que Rav dit que même s'ils ont fait un Hérouv, ça ne change rien. D'accord, c'est plus bon. C'est interdit de transporter dans le Mavoy parce qu'il faut à ce moment-là réhabiliter le Mavoy avec Surat Apetar, etc. Bemaï pligué, il dit en quoi ils sont en discussion. Maï ta'ama de Rav de Chashivle mefoulash. Pour quelle raison Rav considère que ce Mavoy, il est mefoulash? Parce qu'en vérité, il n'est pas tout à fait mefoulash, il n'est pas direct. Il est mefoulash, il le considère mefoulash, mais d'une manière indirecte. Parce qu'au milieu, il y a un Khatser qui passe. Donc la question qui se pose, et pourquoi Shmuel, lui, dans ce cas-là, il ne considère pas comme étant Mefoulash. Ensuite, Beshelo Irvu, on a dit que s'il n'y a pas de Irvu, Kilo Nifretza. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Irvu, ça veut dire Lo Nifretza. Dans le cas, on part dans un cas où il y a le Mavoy il s'est ouvert sur le Khatser, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de brèche dans le Khatser qui donne sur le domaine public. Maïta Amaïdia, pour quelle raison? Quelle est la raison d'Ishmoel de Amar Bani Khatser Asiré? Lui, il dit pour quelle raison? Il dit que c'est interdit de transporter dans le Mavoy malgré cela, parce que le Issour, il est issu des habitants du Khatser. Ou Maïta'ama, de l'eau de Amar lo Ya'alo Asiré. Pour quelle raison là? Lui, il dit non, il ne tient pas compte de cela. Pourquoi lui, il dit, les Bnei Khatser, donc ils ne sont pas en shoot à foot avec le Mavoy, donc j'interdis même le Mavoy dans sa totalité, tandis que là, il dit non, même s'ils ne sont pas associés, le statut du Mavoy, il reste à son origine et on peut déplacer dedans. Donc ça, c'est toutes ces questions, on va dire, qu'on va se poser. Alors, on va les reprendre une à une. Béchelo irvu. Alors, il dit maintenant, quand il n'y a pas de irvu, sur quoi ils sont marloquettes? C'est la question qu'on a posée. Il dit pligué, benir emi bachus, béchave emi bifnim. Il dit là, leur marloquette, en vérité, elle est la suivante. Motamo nir emi bachus, ça veut dire c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur, béchave mi bifnim. Et qui, quand on est à l'intérieur, chavé, c'est égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prend le Mavoy, il est devant nous. Si au bout du Mavoy, le mur qui est au fond, il tombe et il donne, d'accord, sur le Khatser. Par définition, le Khatser, il est plus large que le Mavoy. On est d'accord? Donc, quand on est
dans le Mavoy, Bifnim. Bifnim, ça veut dire dans le Mavoy. Quand on est dans le Mavoy, qu'est-ce que l'on voit en vérité? On voit une ouverture. C'est-à-dire les murs du Mavoy sont droits. Il n'y a pas de retour de mur. On voit droit. Au bout, c'est un trou. Tandis que quand on est dans le Khatser, qu'est-ce qu'on voit? On voit des murs de chaque côté. Et on voit l'ouverture qui forme une porte. Pour qu'il y ait une porte, il faut qu'il y ait des murs de chaque côté. Donc ceux qui sont à l'intérieur, eux, ils voient une porte. Donc s'ils voient une porte, pour Rav, ils considèrent l'intérieur, même si quand on est à l'intérieur du Mavoy, on ne voit pas la même chose que quand on est dans le Khatser. Pour Rav, à partir du moment où quand on est dans le Khatser, on voit, c'est considéré comme une porte. Bien entendu, il ne faut pas que ça soit plus grand que Esser Amot, bien entendu, même ça c'est bien clair. Donc quand il y a une porte, donc ils considèrent que c'est considéré comme si c'était fermé. Et donc le Mavoy, son statut, il ne bouge pas. Tandis que Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, il dit on prend en considération ce qu'on voit dans le Mavoy. Qu'est-ce qu'on voit dans le Mavoy? On voit un trou. Donc à partir du moment où on pierre ça, donc à partir du moment où on voit cela, on ne tient pas compte de ce qu'il y a dans le Khatser. Et donc à ce moment-là, dans le Mavoy, c'est considéré comme étant ouvert sur le Mavoy, sur le Khatser. Et donc ceux qui habitent dans le Khatser, puisqu'ils ne se sont pas associés à ceux qui sont dans le Mavoy, ça invalide le Mavoy totalement. Il faut à ce moment-là faire autre chose. Donc c'est ça l'objet de leur discussion. Ça va? Maintenant, deuxième marloquette, Be'irvu kambiflege bederav. Il dit maintenant, s'il y a eu le héros, à ce moment-là, ils sont en discussion selon l'opinion de Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Lo shanu ela shekale le emsa rechava, aval kale le tzide rechava aso. Lui, Rav Yosef, il précise. Il dit, quand on a enseigné qu'on a dit, si on a le Mavoy, d'accord, qui va chez Khalil et Emsa, c'est-à-dire elle va s'ouvrir sur une rechava, sur une arrière-cour. D'accord? Donc le problème du Hérouv ne se pose pas, parce que c'est l'arrière-cour. D'accord? Comme on a vu. Donc le problème du Hérouv ne se pose pas. Maintenant, quand Rav Yosef il dit une précision, il dit quand on a ce maïvoy qui s'ouvre sur cette arrière-cour, il dit la précision c'est qu'il s'ouvre Emsa. C'est-à-dire il faut qu'il s'ouvre au milieu. Ça veut dire que quand il y a le trou, puisque la rechava est plus large que le Mavoy, comme le Khatser, la même chose, on a des murs de chaque côté. Tandis que, Rav Yosef précise, Ava chalé les tzide rechava. Mais si le trou, d'accord, la partie qui s'ouvre du mur, qui va donner sur le rechava, se situe les tzide sur le côté, ça veut dire que le mur du Mavoy il continue, il se prolonge. À ce moment-là, il dit c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il dit on a tout simplement le Mavoy, on a un trou au bout sur le côté, qui donne une continuité. Après, il y a une ouverture sur le Réjout d'Arabim. À ce moment-là, il considérait, même Ravida, que ça s'appelle un Mavoy Mefoulash. Parce que là, il n'y a plus d'intermédiaire entre les deux. Et sur ça, ils sont en marloquette. D'accord? Sur ça, ils sont en marloquette. Amar Rabba, il a dit, Aïdi Amrat le Emsa Rechava Mutar. Donc, lorsqu'on a dit que si l'ouverture, elle se fait au milieu, d'accord, et que au milieu du Mavoy, du mur du fond du Mavoy, et que ça donne sur la Rechava qui est plus large, il dit, on a dit ça c'est moutar, c'est permis. Il dit lo amaran et la zé chez lo kenegedze. Il dit uniquement dans le cas où l'ouverture du Mavoy qui donne sur l'arrière-cour, et après on a dit il y a une ouverture qui donne sur le Réjout Arabim. Il faut que ces deux ouvertures-là ne soient pas l'une en face de l'autre. Il faut qu'elles soient décalées. C'est-à-dire, Rav Yehuda, il a dit OK, mais uniquement dans le cas où la première piersa, la première brèche, elle ne correspond pas à la deuxième brèche. Parce que si elle correspond, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le foulage complètement, ça veut dire que c'est ouvert. Donc c'est en décalé, il y a le trou, il est sur le décalé. Il dit uniquement dans ce cas-là que c'est OK. Voilà. Non, c'est pas un koum. Non, il n'y a pas de. Non, pas un koum. Ça veut dire que tu as la ruelle. Tu as la ruelle. Premier trou, tu as le Mavoy, en vérité, c'est une impasse. Dès que tu fais tomber le mur du fond, ça devient une ruelle, c'est plus une impasse. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas que la piersa, le trou qu'il va y avoir dans la Rechava, soit exactement en face. Parce qu'autrement, on a une vision tout simplement, d'un Mavoy qui est foulash. Il faut qu'ils soient en décalé. C'est-à-dire que devant toi, quand tu regardes, il y a un mur. OK? Même si c'est ouvert. Donc, ça, c'est une précision. Je relis. On peut aller à la halakha directement. Amaraba, Adi Amrat Leim Sarechava Mutar. Lorsqu'on a dit que s'il y a une ouverture sur la Rechava, c'est permis, lo Amaran, uniquement dans le cas, et là, c'est
et la zé chez l'eau keneged zé, uniquement dans le cas où les deux ouvertures ne sont pas l'une face à l'autre. Aval zé keneged zé, mais si elles sont face à l'autre, à ce moment-là, assour. Amar Rabbi Shashia, Adi Amrat zé chez l'eau keneged zé, mutar, mais Rabbi Shashia il précise autrement. Il dit, quand on a dit que si les deux ouvertures ne sont pas l'une face à l'autre, c'est permis. Lo amaran la rechava de rabbim, aval rechava de yahid. Il dit, ça c'est uniquement dans le cas où l'arrière-cour, d'accord, est une arrière-cour des rabbim. Ça veut dire qu'elle fait partie d'un groupe de maisons. D'accord, c'est quelque chose, c'est une arrière-cour commune à plusieurs maisons. Aval rechava de yahid. Mais si c'est une arrière-cour qui appartient à un particulier, à ce moment-là, c'est interdit. Pourquoi? Même si c'est en décalé. Pourquoi? Il dit, comme ça appartient à un particulier, peut-être que lui, il va décider de construire dans cette arrière-cour-là, d'accord, une extension de sa maison, on va dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la construire de manière à que ça arrive, comme tout à l'heure on a dit, sur Tida, sur le côté. Donc, quand il va construire sa maison, le trou, il ne sera plus au milieu, il sera sur le bord. Et donc, comme ça va être sur le bord, ça va être considéré comme méfoulage. Il dit à ce moment-là, comme j'ai dit maintenant, elle dit, et ça ressemblera, ça sera considéré comme un mavoy, comme une ruelle, chez Kalalé qui s'ouvre les tzidé rechava sur le côté de la rechava de l'arrière-cour, et ça sera interdit. Umana temra. Maintenant, d'où, on va voir, on déduit ça pour Rab Mesharshia. Deshanela, ben rechava de rabbim, les rechava de yahid, où il y a une différence si l'arrière-cour est une arrière-cour qui appartient donc à plusieurs, ou bien si c'est une arrière-cour qui appartient à un particulier. Quelle différence entre les deux? D'où il apprend cela? De Amar Ravin bar Rav Ada, donc Ravin bar Rav Ada, Amar Rabbi Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Maaseh b'mavoy echad. Il y avait donc un maaseh, un événement, avec un mavoy echad, avec une ruelle comme cela, chez Tzido echad kalé la yam. Donc il y avait le mavoy, d'accord? Un côté du mavoy, c'est donné sur la mer. Il n'y a pas de mur, mais c'était directement sur la falaise. D'accord? Il y avait Asarat Fahim, il y avait 10 Fahim qui tombaient, et après il y avait la mer. Donc à partir du moment où il y avait Asarat Fahim en profondeur, c'est considéré comme un mur. Donc un côté est donné sur la mer. Vetzido echad kalé le hashpa. Et l'autre côté, il donnait sur une décharge. Ça veut dire la décharge, elle était montée de Asarat Fahim. Donc ça veut considéré comme un mur. Donc des deux côtés, il y avait un mur naturel, entre guillemets, qui était par la mer, par la falaise, et de l'autre côté, par l'amoncellement, on va dire, de décharge. Donc, on considère que c'était fermé. Il n'y a pas de mur en vérité. D'accord? On considère fermé. Pourquoi? Parce que s'il y a une profondeur de Asarat Fahim, on considère que c'est un mur. Et s'il y a une hauteur de Asarat Fahim, on considère que c'est un mur. Alors, il dit, dans ce cas-là, on présente ça comme cela. Uba Maaseh lifnei Rabbi. Et ce Maaseh, il est venu devant Rabbi. Rabbi, alors, qu'est-ce que c'est? C'est permis, pas permis? Qu'est-ce qu'on considère comme un mavoy? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? C'est autorisé à déplacer dedans ou pas? Velo amarba, lo eter, velo issou. Et lui, Rabbi, il ne s'est pas prononcé. Ni il a dit c'est permis, ni il a dit c'est interdit. Issour lo amar, il n'a pas dit c'est interdit. Ba, deha kaime mechitzot. Il dit pourquoi il n'a pas dit c'est interdit? Parce qu'en vérité, il y a des mechitzot. D'accord? Sont pas, c'est pas des murs, mais il y a des mechitzot. Donc ça ne peut pas être interdit. Eter lo amarba. Il n'a pas permis. Pourquoi aussi? Haishinan, parce qu'il craignait. Shematinatel hashpa bi'ale hayam sirtun. Il dit pourquoi? Parce qu'il craignait que peut-être cette décharge-là, on vienne à la débarrasser. Donc si on vient à la débarrasser, il n'y a plus de mur. Ou bien la mer, elle va peut-être amener tous les sédiments, comme cela, avec les vagues, etc. Tout cela. Et donc les sédiments, au fur et à mesure, ils vont monter. Et donc la hauteur de Asarat Fahim, elle va baisser. Donc il n'y aura plus de mur. Donc il craignait quelque part que ces éléments-là puissent changer. Alors on pose, il dit Umi Chaishinan, Shema Tinatel Ashpa. Il dit est-ce que vraiment on peut craindre qu'on va enlever la décharge? Il dit Ve'atnan, il dit voici, on a une Mishnah qui nous dit Ashpa Vereshut Rabbim Gavua Asarat Fahim. Si on a dans le domaine public une décharge qui a une hauteur de 10 Fahim, Halon. Si maintenant la fenêtre
d'accord, de la personne, de la propriété, elle donne sur cette décharge. Zorkin la Shabbat. On a le droit de jeter là-bas par la fenêtre, d'accord, pendant Shabbat. À la maison, c'est Reshut Yahid. Et là-bas, alors, à plus forte, c'est même pas Reshut Yahid. Même s'il n'y a pas Arba al Arba, je donne un exemple. À partir du moment où c'est Asarat Fahim, on est au-dessus du domaine public, c'est-à-dire on est dans un Mekom Patour, d'accord? S'il y a 4 sur 4, à plus forte raison, on est dans le Reshut Yahid. Mais dans tous les cas, ça ne s'appelle pas Otsa'a. Donc il dit c'est permis. Alors d'ici vraiment, on avait la crainte que cette HPA s'en aille. Pourquoi là-bas on autorise? On aurait pu avoir avancé la même chose en disant ah non, peut-être on ne va pas autoriser parce que peut-être que ça va partir et donc tu as l'habitude de jeter, tu vas jeter même quand il n'y aura plus. Ça va être un issour. Il dit Shene ben HPA de Rabbim, les HPA de Yahid. Il dit c'est différent entre une HPA d'un particulier et une HPA d'un Rabbim. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand on a dit ici qu'il jette par la fenêtre, là-bas c'est HPA des Rabbim. Et donc comme c'est un HPA des Rabbim, donc il n'y a pas à craindre qu'on va venir enlever. On dit HPA des Yahid. Si c'est maintenant dans la maison, s'il y a un Mavoy, à côté il y a une décharge. Le décharge qui est à côté, peut-être c'est la décharge d'un particulier. Donc lui, tu peux craindre qu'il vienne à enlever la chose. C'est pour ça qu'il n'a pas. Oui. Bon, peu importe. Une poubelle. On pose la question. Non, c'est différent. C'est différent. La gestion, elle est différente. Il dit, Achanami. Il dit la même chose aussi ici. Shane ben Rechava de Rabbim, les Rechava de Yahid. C'est pour ça qu'il fait une différence ici entre l'arrière-cour qui est des Rabbim et l'arrière-cour qui est Yahid. L'arrière-cour des Rabbim. C'est-à-dire, même si tu veux construire, mais il faudra demander à plusieurs, donc c'est difficile. D'accord? C'est comme une copropriété, et donc c'est jamais facile à faire les travaux. Tandis que si ça t'appartient à toi, c'est ta propre villa, à ce moment-là, c'est plus facile à toi de décider du jour au lendemain de construire, etc. Maintenant, on se retourne vers Rabbanan. D'accord? Maï. Donc maintenant, les Chachamim de l'époque de Rabbi, qu'est-ce qu'ils pensent de ce problème de la mer d'un côté et de la décharge de l'autre? Amar Rabbi Yosef bar Avdimi. Donc Rabbi Yosef bar Avdimi a dit Tana, on a enseigné une baraita comme ça. Bachachamim osrim. Eux, ils ont interdit, ils se sont prononcés, ils ont dit Asur. Amar Rav Nachman, il a dit Alacha qui divrei Chachamim. Alacha, elle est comme les paroles des Chachamim. C'est pas comme Rabbi? Non. Rabbi, il ne s'est pas prononcé. D'accord? Alors, on a expliqué pourquoi il n'a pas dit Asur, parce que c'est des Mechitzot. Et pourquoi il n'a pas dit Moutar? Parce qu'il a une crainte, il y a un chachash. D'accord? Maintenant, les Chachamim de l'époque, comment ils ont prononcé? Ils ont dit Asur. Donc, certainement, la crainte, etc., tout ça, ils ont prononcé, ils ont dit c'est interdit. Maintenant, Ika de Amri. Il y a une autre version de la discussion. Amar Rav Yosef bar Avdimi, donc Rav Yosef bar Avdimi, il a dit, Tana, on a enseigné, Chachamim matirim. Les Chachamim, ils ont autorisé. C'est une autre version. Amar Rav Nachman, en l'alacha kedivrei Chachamim. Et Rav Nachman, il est venu, il a dit, l'alacha n'est pas comme les paroles des Chachamim. Ouais. Bon. Oui, donc c'est-à-dire, il a interdit. Meremar, Psikla lesura beuzle. Donc on raconte que Meremar, Psikla lesura, Asura, donc dans la ville de Sura, qu'est-ce qu'il a mis comme cela? Il a mis Ouzle, il a mis des filets. Il a fait séparer par des filets. C'est-à-dire, ça donnait également, là-bas, pas sur la mer, mais ça donnait sur un fleuve. Il dit Amar, pourquoi il a mis là-bas des filets, malgré que ça donnait sur le fleuve et qu'il y avait une méritza, on va dire, naturelle, entre guillemets. Parce que lui, effectivement, avec cette crainte-là, que le fleuve ramène les sédiments, et donc que cette hauteur diminue, et donc que l'apparence d'un mur disparaisse. Et donc, c'est pour ça que lui, par précaution, malgré cela, parce qu'il avait ce rachage, il a préféré mettre un filet, c'est-à-dire quelque chose qui avait fonction de mur. Haoum avoy akum de Ava Besura. Donc, on dit également, il y avait un mavoy akum. Donc, on a vu un mavoy akum, ce que c'est. C'est un mavoy qui est courbé, une impasse courbée. Il y avait Besura qui avait dans la ville de Soura, Karouch Boudia, Otivu Be Akmumite. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché Boudia,
une genre de natte de roseau. D'accord? Ils ont enroulé comme cela. Ils ont attaché une natte de roseau. Au Tiboubé, et ils ont placé cela dans le dans la courbure, ok? Donc ça veut dire il y a le mavoy, il fait ça et ça. Donc il donne sur les réjoutes, etc. Tout cela. Donc qu'est-ce qui normalement, si c'est akoum, donc normalement on doit mettre surat apetach et les ri, etc. de notre côté. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On va discuter. Ils ont mis dans la courbure à l'homme, ils ont mis là-bas une natte. Amar Rav Hizda. Halo Kerab et Shmuel. Dit ça marche ni selon l'opinion de Rav, ni selon l'opinion de Shmuel. Rav, rappelez-vous, Rav, il avait dit Alcha Kedanakama, et Shmuel a dit Rabba Kehanania. Donc ça veut dire là-bas, Rav, il a dit qu'est-ce qu'on fait quand on a un mavoy qui est akoum? On doit mettre à une extrémité Tzurat HaPetach et à l'autre l'Echi au Korah. Tandis que Hanania, au nom de Beth Hillel, il avait dit on met un pétard, on met une porte. D'accord? Des lettres, on met des portes là-bas. Le Tzurat HaPetach ne suffit pas, il faut mettre des portes. De l'autre côté, Korah ou l'Echi. Ok? Alors il dit ça ne va ni selon l'un, ni selon l'autre. Ça marche ni selon l'un, ni selon l'autre. Pourquoi? Les Rav d'Amar Torah Toké Foulash. Parce que Rav, on avait dit qu'il considère que le Mavoy Akoum, il le considère Kemefoulash. Comme si c'était un Mavoy qui était ouvert. Et donc s'il est ouvert, il faut Torah Tapetar, il faut l'écrire, etc. Et on n'a pas besoin, et au milieu, il a besoin de mettre Torah Tapetar. Il est obligé de mettre quelque chose au milieu. D'accord? Et là, ce n'est pas le cas. Il a mis un léchi. C'est comme un léchi ce qu'il a mis au milieu. Tzorat HaPetach ba'e. Il a besoin dans la courbure qui est Tzorat HaPetach pour Rav. D'accord? Vous vous rappelez? L'Ishmoël, rappelez-vous, Shmuel, il avait dit on a besoin de rien. Normal, on a besoin de rien. Donc ça ne va pas comme Shmuel aussi. D'Amar Torato Kesatoum. Parce que lui, il considère qu'on a en vérité un Mavoy comme ça et un Mavoy comme ça. Donc ça veut dire que ça fait deux Mavoy qui considèrent Satoum. Donc il dit à partir du moment où il considère Satoum, tu as besoin de rien mettre dans la courbure. Donc ça ne va ni comme l'un ni comme l'autre. Anemile lechi me'alia aval ay kivan enashi bezika veshadele lo klum hu. Il dit ça quand on a dit lechi à la limite, un lechi c'est une chose. Il dit mais ici dans ce cas-là c'est une natte. Si le vent il va venir, il va souffler, etc. Ça va la faire déplacer. Donc ça ne sert à rien. C'est comme s'il n'a rien mis. Il dit en revanche, si maintenant il a mis là-bas, il a attaché, il a percé et il a accroché, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il est mechoubar, il est attaché, donc ça peut avoir fonction de l'échi. Koufa. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rav. Donc on revient sur un enseignement de Rabbi Yirmiyah bar Abba au nom de Rav. On a dit Mavoy, Shenifraz Bimluo, la Hatzer. Donc un Mavoy qui est ouvert dans sa totalité, le mur du fond s'ouvre sur un Hatzer, sur une cour. Benifretza Hatzer Kenegdo, et également le Hatzer, il a donc une faille, il a une brèche qui s'ouvre sur le Reshut Harabim. Kenegdo, face à face. Hatzer Muteret, Mavoy Asur. Donc on avait dit, Rav il avait dit que le Hatzer, c'est permis de transporter dedans, tandis que le Mavoy, c'est interdit. Amale Rabba Baroula. Les Rav Bibi Bar Habbaye. Donc Rabba Baroula, il a posé la question, il a dit à Rav Bibi Bar Habbaye, Rabbi, dit mon maître, Lo Mishnatenu Izo, il dit est-ce que cet enseignement de Rav là, ce n'est pas une Mishnah, qu'on va voir nous un peu plus loin. Il dit donc si c'est une Mishnah, l'enseignement de Rav il ne sert à rien, il n'y a pas de chidouche. Il répète une Mishnah. Il dit ça c'est pas une Mishnah. Quelle est la Mishnah? Hatzer Ktana Shenifretza Ligdola. Si on a deux khatser, un petit khatser et une grande. Et c'est le petit khatser, la petite cour, d'accord? Elle s'est ouverte, il y a une brèche qui a donné sur une grande cour. Gdola muteret, uktana asura. On a dit la gdola, elle est permise, on peut transporter dedans, tandis que dans la ktana, c'est assour, c'est interdit. Mipene, pourquoi? Sheike pitra shel gdola. Il dit parce qu'on considère que c'est comme si c'était la porte de la grande. Et donc, on considère que c'est la porte de la grande. C'est comme si c'était on va dire une extension. Il dit à ce moment-là, comme on a fait dans la grande, on a fait le héros. Donc, c'est deux khatzerot différentes. Même si, rappelez-vous, on avait dit dans Shabbat, même si on a deux domaines, Reshut Yachid et Reshut Yachid, d'accord?
pour pouvoir déplacer d'un Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, il faut qu'il y ait un Eruv, il faut qu'il y ait une association entre les habitants. Et même si la Goula, il est avant la Ktana, on comprend pas. Peu importe dans quel sens, peu importe, on s'en fout du sens. Ça veut dire ici, on te dit que c'est de l'une à l'autre. C'est-à-dire la Ktana, elle s'est ouverte sur la Gdola. Donc, on a l'impression que c'est le même problème en vérité. D'accord? C'est le Mavoy qui s'ouvre sur le Khatser. Amarle, donc maintenant il lui explique l'importance qu'il y ait ces deux enseignements. Cette Mishnah et qui est l'enseignement de Rav. D'accord? Concernant le Mavoy avec le Khatser. Il dit, si on avait uniquement cette Mishnah, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il dit ça uniquement dans le cas où il n'y a pas de passage. Mais dans le cas où il y a un passage dans le Mavoy, parce que c'est ouvert sur le Reshut Arabim, etc. Et Ma'afilu Khatser, Nami, j'aurais pu dire à ce moment-là que même le Khatser, à ce moment-là, c'était interdit. Il dit pourquoi ici on permet? Il dit quelle différence ici? C'est un problème de particulier à particulier, il n'y a pas de passage de Rabbim. Tandis que dans le cas de Rav qu'il évoque, le Mavoy, il s'ouvre sur le Khatser, il s'ouvre sur le Reshut Arabim. Il dit à ce moment-là, c'est un makom, c'est un endroit où les gens vont passer. Ils disent, puisque les gens vont passer, on aurait pu penser que le Khatser, il n'est plus Khatser, on n'a plus le droit de transporter dedans. Malgré cela, on a le droit de transporter dedans dans le Khatser évoqué par Rav. Donc on voit l'intérêt ici. Les Anami Tanina, il dit, mais ça aussi, on a un enseignement qui va dans le même sens. Khatser, on a enseigné un Baraita qui dit, Khatser, Sharabim, Nichdasim, la Bazo, Beyotzim, la Bazo. Il dit un Khatser dans lequel, d'accord, il y en a qui rentrent par là et ceux qui sortent par là. Donc ça veut dire que c'est un Khatser qui est ouvert pour Reshut Arabim. Bazo, Reshut Arabim, les Toum'a, et Reshut Hayachid, les Shabbat. Ce Khatser-là, il a un statut qui est différent. Si c'est pour la Toum'a, pour l'impureté, à ce moment-là, il est considéré comme un Reshut Arabim, comme un domaine public. Si il est pour le Shabbat, il a un statut de Reshut Hayachid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir que quand il y a un safek de Toum'a dans un Reshut Arabim, d'accord? Ça fait que la couleur, il n'y a pas de problème. On verra ça dans Masechet Sota. D'accord. Maintenant, quand il y a un problème de Shabbat, quel est le statut de ce Khatser-là? Il dit c'est le statut d'un Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que l'ouverture, elle a moins que Esaramot. Donc, c'est considéré comme une porte, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, on voit ici que quoi? Qu'on nous enseigne que le statut, il est Reshut Hayachid pour Shabbat. Donc, ça veut dire qu'on peut transporter dedans. Donc, qu'est-ce que Rav, lui, quand il a dit ce Mavoy qui s'ouvre sur le Khatser et le Khatser qui s'ouvre sur le Reshut Arabim, ce Khatser, on a le droit de transporter dedans. C'est marqué déjà, c'est enseigné. Et alors, il dit non, voilà l'importance des deux enseignements. Il dit non, pourquoi on a besoin? Parce que si on n'avait pas le deuxième enseignement, on aurait dit ça, c'est uniquement dans le cas, c'est uniquement dans le cas où l'ouverture n'est pas en face de l'autre ouverture. Mais si l'ouverture se trouve face à l'autre, dans le cas de Rav, il a dit que l'ouverture qui est donnée du Mavoy sur le Khatser, il y a une ouverture qui se fait dans le Khatser sur le Reshut Arabim, et donc elles sont en face. Il dit c'est pour ça qu'on a enseigné cela comme cela. Autrement, on aurait pu penser que comme elles sont en face, même dans ce cas-là, c'est interdit. Donc c'est pour ça que Rav il est venu nous enseigner que dans ce cas-là, même ça, c'est permis. Et Malo, j'aurais dit non. Maintenant, on pose une question. Oul Rabba. Rappelez-vous, Rabba, juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on a dit c'est permis, uniquement des Amar, Zé, Keneged, Zé, Assour. Donc il a dit si c'est en face, c'est interdit. Dans le Mavoy, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un Mavoy Mitoulash. Il dit Ah, des Rav, Bemaï Mukela. Donc ça veut dire quoi? Rav, il a parlé dans quel cas? Il a dit c'est un Mavoy. Le fond du Mavoy, il tombe, d'accord? Il s'ouvre sur le Khatser. Et le Khatser, il y a une faille, il s'ouvre sur le Reshut Arabim. Dans ce cas-là, oui, qu'est-ce qu'on a dit? Rav, il a dit permis dans le Khatser, interdit dans le Mavoy. D'accord? Mais Rabba, lui, il a dit à quel moment on a dit cela? D'accord? Uniquement dans le cas où les deux ouvertures ne sont pas une face à l'autre. Parce que si une est en face de l'autre, à ce moment-là, on a un Mavoy mais foulash, et donc Rav, il interdirait également dans le Mavoy. Pas que il ne permettrait pas dans le Khatser et dans le Mavoy, il permettrait. D'accord? C'est ça. Dans les mots, il dit Oul Rabba Damar Ze Keneged Ze Asur. Il dit Adera Bemaï Mukela. Alors il dit comment maintenant on va
construire, on va appliquer l'enseignement de Rav. Basé chez le Keneged Zé. Il dit, donc, on est obligé de dire que même l'enseignement de Rav, on est dans un cas où l'ouverture n'est pas face à l'autre. Justement, pour que ça ne soit pas assourd, il faut que les ouvertures, elles soient en décalé. Autrement, ça serait assourd. Oui, ça, Rabat, il a donné deux. Il a dit si, Zé Keneged Zé assourd. Zé Shelo Keneged Zé, Moutar. Il a précisé. Donc, on est obligé de dire ici que Rabat, que Rav, son enseignement, il parle en vérité d'une ouverture qui n'est pas face à l'autre. Parce qu'autrement, ça serait assourd. Alors, maintenant, on revient à la question. Vétarte la Mali. Il dit si on dit comme cela, d'accord, on a deux enseignements identiques. Alors, l'enseignement de Rav, il vient pour quoi faire? Il dit si j'avais uniquement là-bas, j'aurais dit Anemile Lizrok, Aval et Taltel, et Malo, Kamashmalan. J'aurais pu penser là-bas que dans le cas où on a dit que pour Shabbat, il a un statut de Reshut Ayahid, on aurait pu penser que uniquement dans le cas où on peut jeter là-bas, c'est-à-dire du Reshut Arabim au Reshut à ce Reshut-là, si on a jeté, on est Chayab parce qu'il a un statut de Reshut Ayahid. Mais les Taltel, mais pour déplacer dedans, peut-être qu'on aurait dit non, il n'a pas le statut de Reshut Ayahid. Il dit Kamashmalan, c'est pour ça que Rav, il est venu préciser pour dire oui, il a le statut de Reshut Ayahid, même pour déplacer un objet. Oui, même s'il y a des gens qui passent. Ensuite, Itmar, on a un enseignement qui dit Mavoy Asui Kenadal. Il dit maintenant un Mavoy qui est fait comme un mille-pattes. Vous avez sur le côté, regardez en haut, d'accord? Vous avez un grand Mavoy, vous avez une rue principale, le Mavoy. Sur chaque côté, les 6 parties-là, ce sont des maisons, etc. Et il y a, entre chacun, on va voir un petit peu la différence. Donc, il y a un Mavoy qui est maintenant, il y a un Mavoy central et il y a des Mevohot de chaque côté. D'accord? Et pour chaque Mevohot de chaque côté, il y a de Hatzerot, des maisons, etc. Tout cela. D'accord? Donc, il dit, si c'est fait comme cela, Amar Abaye, il a dit, Ose Tsurat Apetach Legadol, Ve'anach Kul'o Mishtaru Belechi Vekora. Donc, lui, Abaye, il considère, il dit, on fait simplement pour le grand Mavoy, c'est-à-dire l'avenue principale, l'artère principale, on fait donc à son entrée Pétard, on fait Surat à Pétard, on fait un encadrement. Et pour chaque entrée des Mevohot, de chaque côté, il suffit de mettre les chi au Korah. Ça suffit. Amar le Rava, Rava il lui dit à Abaye, il lui dit Keman, il dit comme qui? Kishmoel. Il dit si tu dis comme Shmuel, comme qui? Comme Shmuel, de Amar Torato Kesatoum. Il dit comme Shmuel, pourquoi? Parce que lui, il considère que le statut de ce Mavoy-là, qui se partage en plusieurs, il a le statut d'un Mavoy qui est Satoum. Donc, si c'est un Mavoy qui est Satoum, donc à ce moment-là, il suffit de mettre les Chiokora. Lama les Torah Tapetar. Il dit si tu dis maintenant que ça va comme Shmuel, lui, Shmuel, il dit, même si il y a plusieurs Mevot de chaque côté, d'accord, lui, il considère que c'est un Mavoy qui est Satoum. Donc, si c'est Satoum, il se contente uniquement l'Echi et Korah. Il n'a pas besoin de Tzorat Tapetar. Donc, il dit pourquoi il a besoin de mettre Tzorat Tapetar à l'entrée. Ça, c'est la première question. Ça ne change rien. C'est pareil. Oui. Ça ne change rien. Parce que tu as une principale. Oui, regarde, parce que tu as une principale. Et après. Oui, c'est l'image, ça va être la même chose. Tu vas avoir pour chaque, il y a un nombre. Donc, si tu dis que ça va comme Shmuel, Shmuel, il a défini ça comme Torato Kesatoum. Donc, si c'est Satoum, à ce moment-là, quand il y a un Mavoy qui est Satoum, à l'entrée, soit je mets Korah, soit je mets l'Echi, soit je mets Surat Apeta. Mais je n'ai pas besoin d'exiger Surat Apeta. Et après, entre chacun, je mets Korah et l'Echi. Ce n'est pas nécessaire. Donc, ça ne marche pas selon Shmuel. Ça, c'est la première question. Ve'od, la deuxième question. Ha-de'a'u Mavoy Akum, de'ava bene'ar de'a. Il dit voilà. On a vu le cas d'un Mavoy qui était courbé, à Néardéa, les Khashula, les Dérat. Et on voit que là-bas, on a tenu compte de Rav. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des lettres, on a mis des portes. D'accord? Comme Rabbi Hanania, etc. Tout cela dans les courbures. Alors que là, il dit non, il a dit on met que les riz, etc. Ça ne marche pas. Donc il y a une double question. Ama, et là, Rava, il dit. Ose Tsurat Apetar Lekulehu. Attends. Lui, il dit Ose Tsurat Apetar Lekulehu.
Il dit donc, qu'est-ce qu'il préconise? Lui, il dit, pour chacun, vous avez le dessin d'en haut, dans le Tosfot. Et il dit, Surat HaPetzah, Surat HaPetzah, Surat HaPetzah, Surat HaPetzah. Il y a Surat HaPetzah pour chaque Mevohot. Et les Migadol, il dit, donc il dit, Amarava, Oset Surat HaPetzah les Kulehu, les Aïgisa, Ve Aïgisa, Mishtaru, Belechi, Bekora. Donc il dit pour ça, d'un côté, il met Torah Tapetar dans tout, et de l'autre côté, il met l'Echi au Korah. L'Echi au Korah, bien entendu. Eh oui. Ok. Amar Rav Kahana, Bar Tahalifa. Donc Rav Kahana, Bar Tahalifa, Mishme de Rav Kahana au nom de Rav Kahana, Bar Minyomi. Mishme au nom de Rav Kahana, Bar Malkiyo. Mishme au nom de Rav Kahana, Rabbe de Rava. Au nom de Rav Kahana, le maître de Rav. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Rav Kahana bar Malkiyo, que Rav Kahana bar Malkiyo, Aïnou Rav Kahana Rabbe de Rav. C'est lui qui était Rav Kahana, le maître de Rav. Bon, donc tout cela, qu'est-ce qu'il dit? Mavoy tzido echad aroch, tzido echad katsar. Pachot mi arba'a amot. Maniach ala kora be'alachson. Donc il dit quelque chose d'intéressant. On a un mavoy. D'accord. Maintenant, si le Mavoy, il a donc un mur qui est court et un mur qui est plus long. Donc, comment il met sa poutre? Comment il met sa kora? En travers. Alors, il dit, si maintenant le dépassement du mur, il ne dépasse pas Arba Amot, ça veut dire qu'il y a le mur et l'autre il va plus loin. Donc, entre celui-là et celui-là, d'accord, il y a ici, il n'y a pas une distance de Arba Amot. Il y a Arba Amot. À ce moment-là, il met sa kora, bar larson, ça veut dire il la met en diagonale, il la met en biais, en travers. Arba amot, si maintenant il y a 4 amot, eno maniach et kora ou plus, eno maniach et kora, il a keneged akatsar. Il mettra à ce moment la kora droite, mais il la mettra sur la partie courte. D'accord? Donc il y a une partie qui sera longue, qui sera sans kora. Rava Amar, Rava il a dit, Echadze ve echadze. Donc il a dit comme ça ou comme ça, d'un côté comme de l'autre. Et non maniach et takora, et là keneged akatsar. Il dit, lui il pense, Rabba il dit, dans tous les cas, qui est arba amot, etc., dans tous les cas, il mettra la poutre, d'accord, horizontalement par rapport au côté qui est le plus court. Ve'ema, donc Rabba il va dire, il dit, Ve'ema ta'ama didi, il dit, moi je vais expliquer ma raison. Ve'ema ta'ama didou, et je vais expliquer la raison de l'autre. Ema ta'ama didi, la raison à moi. Kora ta'ama mai, il dit, pour quelle raison on met une kora, on met une poutre, selon lui? Mishumeker, il dit, pour qu'il y ait une reconnaissance. Il dit, Béa ou Béa Larson, là va Béeker. Il dit, si on la met en diagonale, à ce moment-là, il n'y a plus de reconnaissance. Il dit, le fait de la mettre en diagonale, ça perd le statut d'un signe. Pourquoi? Parce que ça peut être, imaginons, c'est dans la structure, etc., dans voilà, il y a une zone qui est floue. Il dit, si tu la mets en biais, il dit, on a perdu le sens de cette Korah-là, que de nous indiquer qu'on a affaire à un Mavoy et qu'il y a un Reshut Arachid et un Reshut Arabim. Ve'ema ta'ama didou, j'explique l'opinion des autres. Korah mishuma, il dit pour eux, la Korah, la poutre, quelle fonction est là? Mishum mechitza. Il y a une fonction de mechitza. Rappelez-vous, on a dit son objectif, c'est qu'on devait tendre, c'est considéré comme un mur. Donc c'est pour fermer le 4e pan de ce mavoy, de cette impasse. Ou be'alarson, la met avec mechitza. Il dit même si on la met en biais, d'accord, elle peut garder son statut de mechitza. On va avoir mechitza sur le côté qui ferme. L'essentiel c'est de fermer. Donc il dit c'est pour ça que l'un il a dit on peut mettre sur le côté, et moi j'ai dit non, mais dans tous les cas on la met droite. Amar Rav Kahana ho'il v'sham'ateta de kahanehi ema ba milta. Rav Kahana il a dit puisque ces enseignements-là ils ont été apportés par Kohanim. Amar Rav Kahana bar Binyomi Kahana, c'est tout des Kahana, vous avez remarqué? Il dit eh bien moi aussi ema ba milta. Moi aussi, Rav Kahana, il a dit, moi aussi, je vais dire mon mot. Je vais enseigner quelque chose. Tout le monde a dit Kahana, ils ont tous dit quelque chose. Moi aussi, Kahana, je vais dire quelque chose. Il dit, lorsqu'on a dit qu'on peut mettre la Korah, la poutre, en biais, lo amaran, et là,
be'alarsono yoter mi'eser. Il dit, mais à condition que la diagonale, d'accord, entre la distance entre le petit mur et le grand mur, qu'il n'y ait pas là-bas plus que Eser Amot. Il dit, parce qu'au-delà de Eser Amot, c'est plus une ouverture, c'est plus une porte. Tu y es? Si c'est plus de ça, c'est pas ma voix. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il te dit, tu peux mettre, mais à condition. S'il y a plus que Eser Amot, à ce moment-là, il faut fermer. Et oui. La diagonale. Non, mais lui, il dit, Rav Kahana, il a rajouté, pour ceux qui autorisent, qui disent qu'on peut mettre en diagonale, c'est uniquement dans le cas où, dans la diagonale, la distance qui sépare les deux murs en diagonale ne soit pas plus que Eser Amot. Si c'est plus que Eser Amot, à ce moment-là, ce n'est pas une mesure valable pour l'ouverture d'un mavoy. Et donc, je dois le diminuer normalement. D'accord? Tu as compris? Non, les murs entre eux, on s'en fout. On parle de la diagonale. Parce que, non, 2 secondes. Quand tu mets la Korah dans la diagonale, on s'en fout des murs, quelle distance. Ils ont moins que Eser Amot. D'accord? Maintenant, tu as un long et un court. La Korah, pour ceux qui mettent la Korah en diagonale, à quoi ça sert pour eux? C'est pour qu'il y ait une entrée. Ça veut dire que c'est une manière de reconnaître ou bien une manière de faire une méritza. Mais il y a une exigence. L'ouverture, il faut qu'il y ait Eser Amot ou moins. On est d'accord? Il dit, si maintenant la Korah, mais tu la mets sur une distance en diagonale qui est plus que Eser Amot, c'est pas valable. Non, pas les murs du Mavoy, la diagonale. C'est dommage qu'on s'arrête sur des... Allez, on finit. Mais si sur sa diagonale, il y a yoter me'eser, s'il y a plus que 10, divrei akol. Tout le monde est d'accord. À ce moment-là, il ne mettra la Korah uniquement sur la partie la plus courte et pas en diagonale. Ibaya Léou, il a posé une question. Il dit, quand on met cette Korah comme ça, est-ce qu'on peut, d'accord, utiliser sous la Korah? Est-ce qu'on peut transporter jusqu'à dessous la Korah, jusqu'à dessous la poutre? Eux, ils disent, on peut transporter même sous la Korah, même sous la poutre. Donc, ça fait partie du Maboy, et donc ça ne s'appelle pas donc, sortir à l'extérieur. Shmuel, Rabbi Shimon bar Rami, Barabi, Rabbi Shimon ben Lakish, Amrou, eux, ils ont dit, ils ont dit, c'est interdit de transporter sous la Korah. Les Mabéa, comme est-ce qu'on peut dire ici que la marloquette qui les oppose à tout cela, des morts, ça va qu'un maître pense Korah Mishum Eker, que la Korah, elle est venue en tant que Eker, que reconnaissance. Ou mort, ça va, Korah Mishum Mechitza, et l'autre est venu en tant que Mechitza. Donc si là, il vient en Mishum Eker. Donc Mishum Eker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je devais tirer un mur, d'accord? L'épaisseur de la Korah, elle se fait un tefar, d'accord? Pour qu'il y ait Eker, il faut que je vois la Korah de l'intérieur. Donc, ça veut dire que quand je vais tirer le mur, la partie de la Korah, la partie, je vais tirer le mur sur la partie, l'arête intérieure. Donc, la Korah, elle va être considérée comme étant à l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je ne peux pas transporter dessous. Si c'est Mechitza, à ce moment-là, je vais tirer la Mechitza de l'extérieur. Et donc, toute l'épaisseur de la Korah, elle est à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Dis-le, en vérité, non. Découlé Alma, Korah, Mishum, Eker. En vérité, tout le monde pense que la Korah, que la poudre, elle est là uniquement pour reconnaissance. Des rats, des mâmes, et ici, en quoi ils sont en discussion. Des morts savar, Ekera, Milegav. Ou morts savar, Ekera, Milebar. Il dit donc, ça dépend, ils ont une discussion. Le Eker, il est pour qui? Pour ceux qui sont à l'intérieur ou pour ceux qui sont à l'extérieur? Si le Eker, ils sont pour ceux qui sont à l'intérieur, à ce moment-là, effectivement, je vais tirer le mur de la partie extérieure. Donc, ça veut dire que je peux transporter dessous. Tandis que si c'est pour la partie extérieure, ceux qui sont dans le Rishut Arabim, donc à ce moment-là, la Mechitza, je vais la tirer de l'arête intérieure de la Korah. Et donc, toute la partie dessous, elle va être à l'extérieur. Veiba et Tema, je donne notre réponse. Découlé Alma Mishum Mechitza, tout le monde pense qu'en vérité, la fonction de la Korah, c'est pour une Mechitza comme une quatrième mur. Il dit, de quoi discute-t-il ici? Des morts savar. Il pense qu'on utilise l'arête interne
de la Korah pour fermer. Et l'autre, il pense qu'on utilise l'arête extérieure de la Korah pour descendre et fermer. Et donc, bien entendu, par ce fait, une fois elle est à l'intérieur, une fois elle est à l'extérieur. Donc, si elle est à l'intérieur, je peux transporter dessous. Si elle est à l'extérieur, je ne peux pas transporter. Amar Aprizda, Akol Modim, Beben, Lechayayim, chez Assour. Il dit tout le monde est d'accord. Aprizda, il dit tout le monde est d'accord pour dire qu'entre les poteaux, il est interdit de transporter. Parce qu'on a vu que l'échi, elle n'a pas de largeur définie. Ça peut être même un morceau de bois. Quand on dit les, en vérité, à l'entrée, on n'a besoin que de un, mais il parle dans les différentes ouvertures. Il dit c'est interdit de transporter à sa proximité. Be'amine Rami Barhama Mira Frizda. Donc Rami Barhama, il a posé la question à Frizda. Na'at shte yetedot bishne kotne mabouy mi bachutz veni achkora al gabehem mahu. Donc il dit si on a planté, d'accord, shte yetedot. Il y a les murs du Maboy, des deux murs. On a planté des pieux comme cela. Et on a posé la Korah sur ces pieux. Elle n'est pas posée sur les deux murs. Elle est posée sur les pieux qui sont à l'extérieur dans le Shut Arabim. Il dit, donc, de l'autre côté, mi bachut veni achkora gabehem, mahu quel est le din? Amarle, les divrei hammatir asur, les divrei haoser, utar. Il lui a dit, selon ceux qui permettent, c'est interdit. Selon ceux qui interdisent, c'est permis. Bon, on va s'arrêter là. On prendra ça demain, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Rabbi Hanan Ben Akasha Omer. Baruch Hu Nizakot Israël.